responsabilité, vous dites que le mal nous sert, ça nous transcende, Oui. mais la responsabilité... Non, on le transcende. Ouais. Le mal ne nous transcende pas, on le transcende. On s'en sert. Oui, mais on est responsable. Comment la responsabilité? C'est quoi la responsabilité? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'une personne... il y a des gens qui vont rentrer au paradis parce qu'il y a des femmes qui vont être au paradis parce qu'elles étaient des prostituées. Il y a des femmes qui vont aller au paradis à l'enfer parce qu'elles étaient des prostituées. C'est choquant, mais c'est vrai. Il y a des gens, il y a des parce que elles ont par exemple fait taouba. Donc elles ont pris conscience, etc., repris conscience. Donc voilà, khalas, ce mal-là, cet héritage satanique qui était dominant, duquel elles étaient combustibles, maintenant, khalas, elles l'ont transcendé, bismillah, elles l'ont dépassé, il n'a plus de pouvoir sur eux, ça devient au contraire quelque chose à leur service. C'est ça. Donc on peut se servir du mal, parce que, comme le dit Ibn Atala Sakandari, Ruba sayyi'atin zadatka dhullan iftiqaran khayrun laka min ta'atin zadatka azan istikbaran. Le péché qui te rend plus humble et plus... oui, le péché qui te rend plus humble, plus conscient, est plus bénéfique pour toi que l'acte d'obéissance qui te rend plus arrogant et plus fier. Voilà, le mal, oui, ça dépend. C'est la conscience qui est le mot-clé. Ce n'est pas l'action en elle-même. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. Lorsque je l'ai dit, c'est pas du romantisme, c'est une réalité. Il y a des femmes, elles vont être au degré le plus élevé au paradis. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'elles ont choisi de lutter contre toutes ces lourdeurs-là. Donc, parce que si on pense que chaque action, que chaque péché crée une sorte de déterminisme, voilà, on va l'expliquer plus. Et là, on le connaît, là. Chaque film pornographique que tu regardes, qu'Allah préserve vos yeux, vos cœurs, vos intellects, tous, par exemple, il crée une dépendance. Le plus que tu regardes des images, le plus que tu consommes des images, par exemple, le plus que tu deviennes accro, dépendant à ces images-là. Et puis, il y a un phénomène qui s'appelle le déterminisme. Il y a un déterminisme qui se crée. Parce qu'un péché appelle, c'est normal. Le fait qu'une personne a choisi de prendre conscience et faire son combat intérieur, faire son jihad, et lutter contre ce déterminisme. Donc, chaque péché va être transformé en bataille. Donc, chaque péché dans son passé va devenir une opportunité d'élévation. C'est comme ça, يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. Allah subhanahu wa ta'ala le dit clairement. Il va transformer leurs péchés en bonnes actions. Pourquoi? Hein? Ils l'ont voulu. Pourquoi? Parce que chaque péché, ça crée une force qui t'attire vers le bas. Le fait de mener ton combat pour te détacher de ce péché-là, ça, voilà, tu mérites donc, par mérite, c'est la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais voilà. Hein? Donc même le mal dans notre vie, ou le mal qu'Allah subhanahu wa ta'ala manifeste dans l'action de quelqu'un autour de nous, ou dans notre propre action même, on peut le transcender par ce qu'on appelle pardon ou tauba. Le mal que l'autre fait autour de nous, on peut le transcender par ce qu'on appelle pardon. Et le mal qu'Allah manifeste en nous, en nos actions, on le transcende en faisant repentir, reprendre la pente. C'est une élévation, c'est une transcendance.
Khalas. Hada. Et là, même les péchés, même tes péchés vont devenir à ton service si tu es intelligent. L'être intelligent pourra bénéficier de tout. De tout, de tout, de tout, de tout. L'être intelligent, kullu shay musakharun lah. Même ses péchés, même les pires de ses péchés. Oui, bismillah. Et sur ce point de vue de l'islam, Oui. je sais qu'il y a des sectes qui vont mettre le péché comme... Oui, approche un peu pour tes frères et sœurs. Il y a des sectes qui Oui. vont être... Pas dans la salle, afin que tu comprennes le rôle de cet ami-là. Cet ami-là, il est très important pour nos amis au-delà de l'écran. Bismillah. Il y a des sectes qui, dans l'islam, il y a d'autres religions, les chrétiens, ils avaient, qui disent que le péché va vous rapprocher d'Allah, ou va vous rapprocher de Dieu. Dans ce sens-là, est-ce que... La conscience. Voilà, la position de... La conscience. Si tu es inconscient, il n'y a rien que te rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu es conscient, tout va te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la conscience qui est le furqan, habibi. Al-shu'ur. Si tu es conscient, c'est-à-dire tu as une intention dans tes actions, hein? Mafou? Tes bonnes actions vont te bénéficier et tes péchés vont t'élever finalement. Parce que tu vas faire tawbah, etc., etc., etc. Ben, mais si tu es inconscient, tu es en train de subir tout simplement. Tu es musakhar. Tu es un décor. Qu'Allah nous protège. Yani, si je suis conscient maintenant de mon rôle, de mon vrai rôle, ce n'est pas de mon rôle illusoire. Si je suis conscient de mon vrai rôle, donc je vis ce moment-là, donc je suis important dans ta vie, donc j'ai un rôle, une mission, donc je suis conscient. Donc chaque mot que je dis, Allah m'élève avec. Subhanallah. Si je choisis de ne pas être conscient et de subir ce moment-là, je ne suis qu'un décor dans votre vie. Vous vous servez de moi, voilà. Après ça, vous me dépassez. Vous voyez? C'est la conscience, habibi. Même la chose la plus noble, qui est la transmission du message prophétique. C'est la conscience qui fait la différence.